Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de voile, le retour à la base, jour 3. On va voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. L'idée était, sur cette troisième journée, de contourner la dorsale pour tenter de récupérer toutes les dépressions vraiment de l'Atlantique Nord, toutes les dépressions qui traversent la France en ce moment, cette fin d'automne, début d'hiver. C'est l'objectif de la journée, et ce qui fait qu'on a un peu changé de bord également sur le bateau, enfin on a un peu changé de trajectoire, et il y a eu des petites informations voilà, pendant la nuit. Alors il n'y a pas véritablement énormément d'informations données par les organisateurs, par contre il y a eu pas mal d'infos données par les concurrents eux-mêmes, et donc on reviendra sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, les compétitions que je peux voir en direct, notamment en ce moment le biathlon. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous pouvez voir des vidéos sur le nautisme, sur la voile, vous avez des vidéos sur le biathlon, des vidéos sur le cyclisme, des vidéos sur la Formule 1, plein de sports différents, vous pouvez vous régaler. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un Super Thanks. On commence tout de suite avec ce fameux retour à la base. Jour numéro 3. Et quelques changements. Déjà un changement de leader. Ce n'est plus Charal qui est en tête, c'est Sam Goodchild. Un changement de conditions climatiques, on va le voir tout de suite. On va se concentrer sur la météo en ce début de vidéo. Donc, hier, on était un petit peu sur la même trajectoire. L'idée était de monter plein nord, de contourner. Donc il y avait cette première dorsale qu'il fallait contourner et cette deuxième dorsale à contourner. Cette dorsale qui va avoir tendance plutôt à s'abaisser dans les heures à venir. Donc l'idée était de contourner, déjà cette première zone, mais c'était l'idée de départ déjà de monter tout au nord, et cette deuxième dorsale qu'il fallait éviter de prendre, donc essayer de trouver du vent, même si la situation sur le jour numéro 2, pour les concurrents, a été plutôt d'avoir pas mal de grains, pas mal de gros nuages. Donc c'est vrai qu'il y a eu des situations, il y avait pas mal de mer, des situations, il y avait de la pétole. Donc il a fallu faire pas mal de changements de voile sur les 24 dernières heures. On regarde la météo dans les 13 prochaines heures. Donc vous voyez, vous avez, alors là vous voyez, donc on va repartir de là. Dépression pas encore véritablement bien formée là. Vous avez celle-là également qui a tendance à monter très au nord, qui ne devrait pas toucher la France. Hop là, celle-là va avoir tendance à rester à peu près sur la même latitude, mais celle-là va commencer à se former, ce qui veut dire qu'il va y avoir du vent portant, très intéressant, qui va pousser les concurrents vers le premier point de passage du côté des Açores. À chaque fois, je vais dire Madère, alors que c'est les Açores. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec Madère en ce moment. J'ai envie d'aller en vacances à Madère, je ne sais pas. Donc, du côté de cette situation-là, on voit que le vent va être intéressant. Surtout, le vent va avoir tendance à forcir pour les concurrents. Parce que, eux, ils vont avancer, la dépression avance, mais eux, ils vont avancer. Donc, cette situation-là de vent très fort, ils vont se la prendre. Donc, l'idée maintenant est de savoir, est-ce qu'on se rapproche du vent fort qui va permettre d'aller plus vite, mais risque d'avoir une mer formée et de casser le bateau, ou est-ce qu'on décide d'être un peu plus safe, de rester aussi un peu plus proche de l'orthodromie, mais d'avoir du vent plus faible? Est-ce que le fait de faire moins de kilomètres avec du vent un petit peu plus faible et des conditions de sécurité un peu plus importantes permettra de gagner du temps par rapport à ceux qui seront obligés de s'éloigner de l'orthodromie, mais qui pourraient aller plus vite, mais dans une mer plus cassante? Ça, déjà, ça dépend des bateaux, ça dépend également de ta situation du côté de la qualif pour le vent des globes. Puis, ça dépend également de ton instinct de marin. Est-ce que tu as envie de tenter le coup ou de ne pas tenter le coup? On va voir la météo également dans 48 heures à peu près. Donc là, vous voyez, alors là, ça a du mal. Ça a l'air que ma connexion internet en 4G, là, en ce moment, je suis en train d'uploader, donc je ne sais pas si on verra la météo rapidement. Ça va pas vouloir s'afficher. Si, dans 37 heures. Voilà, on voit la météo dans 37 heures. Donc cette dépression qui était là, on rappelle, va avancer très très vite. Et les concurrents devraient se retrouver dans du vent assez fort quand même proche de l'orthodromie. Donc je pense que moi, la stratégie, c'est pas trop d'aller vers le nœud. Moi, je dirais que c'est pas trop d'aller au nord. Ça va être de bifurquer, hop, de faire un petit triangle là pour tenter de rejoindre l'orthodromie. Peut-être en montant encore un petit peu, de rejoindre l'orthodromie à peu près au niveau du point de passage, pour ensuite, sur la fin, tenter d'avoir du vent du côté de l'entrée de ce golfe de Gascogne qui sera ici, donc dans cette zone-là où on va avoir, je pense, pas mal de transitions à faire.
Au niveau du golfe de Gascogne, il va falloir de toute manière aussi éviter les cargos en fin de course, donc ça va être la complexité, et puis surtout les jours seront très courts, parce que je rappelle qu'on est le 3 décembre, donc là on avance, mais je rappelle que la course va durer une dizaine de jours, donc là on sera vers le 8-9 décembre, 8-9 décembre, les jours sont très courts, hein, on est sur les jours les plus courts de l'année, donc ça aussi ça a un impact sur le moral des marins, des conditions très fraîches aussi. C'est-à-dire en extérieur, là en ce moment en plus il fait -2 hein, en France, donc des conditions qui sont très fraîches, et puis surtout éviter les cargos, donc il va falloir faire attention sur cette fin de course. On revient sur la situation actuelle avec le classement. Pour le moment en tête, c'est Sam Goodchild qui est en tête. Je vais enlever la météo parce que la connexion internet, si voilà. Donc c'est Sam Goodchild qui est en tête pour le moment en première position parce qu'il est un peu plus proche de l'orthodromie que Johan Richomme et que Charal. Sur les 24 dernières heures, il nous a fait une magnifique moyenne de 18 nœuds. Donc ça c'est très bien, hein, c'est une très belle moyenne. C'est une très belle moyenne pour Sam Goodchild. On voit que le bateau est rapide, hein, bon, est très polyvalent, très performant, ça il n'y a pas de surprise. Et puis Sam Goodchild, c'est quand même un mec qui sait manœuvrer des bateaux aussi, qui a été présent sur de multiples catégories, qui a fait également de l'ultime en équipage, qui a fait de l'Ocean 50 en solo. Donc c'est un mec voilà, qui s'y connaît sur énormément de plateformes. Donc là, il sait utiliser des foilers. Enfin des bateaux à foil, donc en IMOCA ça se passe très très bien. Donc derrière on n'a pas Paprec. On a vu hein, sur la dernière Jacques Vabre que ce bateau était très bien né, 18 nœuds 5 hein, sur les 24 dernières heures. Donc c'est à dire qu'il a fait 481 000 contre 469, donc il a fait 10 000 nautiques de plus que Sam Goodchild. La différence c'est qu'il a fait 10 000 nautiques aussi de plus par rapport à l'orthodromie. Charal est troisième avec Jérémy Bayou. Petit moral pour Jérémy Bayou dans le bateau, hein. Il a fait une vidéo de 2 minutes, vous pouvez la retrouver sur le site du Retour à la base, où il disait, bon bah grosso modo, il enchaînait les galères, il a plus de J2, le J2, alors il a réussi à ce que le J2 ne s'éventre pas complètement, donc la voile est toujours en vie, on va dire, sera utilisable pour de futures courses. Le problème, c'est que bah, il a plus les accroches. Tout s'est un peu emmêlé les pinceaux, ça a été compliqué la nuit dernière pour Jérémy Bayou. Il a eu des soucis également d'aérien, c'est-à-dire que vous avez plein d'outils électroniques qui sont en haut des mâts désormais, notamment sur Charal il y a une caméra, parce que je rappelle c'est un bateau à cockpit fermé. Il y a également l'anémomètre qui permet de déterminer la vitesse du vent, donc qui est très important. Vous avez également des outils qui permettent de savoir la tension au niveau des voiles. Tout ça a disparu du bateau, la VHF également, il avait une VHF tout en haut. Tout ça a disparu du bateau, tout ça s'est barré, c'est parti en cacahuète. Donc là aussi, pas trop le moral, surtout que bah, la caméra elle lui sert énormément. C'est quand même un bateau qui est vraiment un cockpit fermé, on est sur des bateaux dernière génération, hein, je rappelle, du côté de Charal. Ouais, il avait le moral dans les chaussettes. C'est surtout un skipper qui a déjà connu pas mal de problèmes hein, ces dernières années avec Charal comme sponsor. Donc c'est vrai que là, il y avait petit moral du côté de Charal. Du côté d'Holcim PRB avec Nicolas Luven qui est aussi dans le bon paquet, hein, quatrième pour le moment. Un petit peu plus loin, il a 30 000 nautiques, mais c'est pas grand chose avec une moyenne à 17,3 sur les 24 dernières heures. Il s'est retrouvé un petit peu collé pendant une heure, il disait une heure et demie dans un grain, où voilà, bah, il n'avait pas de vent, hein, quand on disait, il y avait pas mal de nuages sur la zone de course, et on sait que les zones de nuages, bah, c'est des zones où il n'y a pas de vent, donc c'était pas l'idéal pour Nicolas Luven avec Holcim PRB, mais il a réussi à bien rectifier le tir, et puis je rappelle, bon, lui il n'a pas beaucoup d'expérience en solitaire avec ce bateau. Sébastien Simon, lui, est sixième dans une situation où il est un peu plus proche du vent fort. Sébastien Simon, qui en rappelle, hein, avait déchiré sa grand voile lors de la dernière Transat Jacques Vabre, a envie hein, de gagner du temps. Mais le problème, c'est comme il monte un peu plus haut que ses adversaires, il fait forcément plus de chemin, donc il s'éloigne encore plus de l'orthodromie. Donc c'est pour ça qu'il est un peu en bien au classement. Thomas Ruyant est cinquième avec Force the People. Thomas Ruyant, il mange un petit peu son pain blanc parce que on sait que For People, c'est un bateau qui est très performant dans du vent portant. Il est un peu moins polyvalent que d'autres bateaux, donc là, la situation s'améliore. On a Malaysia qui est derrière avec Boris Herman, journée à 17 nœuds quand même pour Malaysia. Initiative Cœur, un peu moins de vitesse aujourd'hui, 16 nœuds 3, mais l'avantage c'est qu'elle est
plus proche de l'orthodromie. Elle fait un peu moins de chemin pour le moment que ses petits compères. Elle est à côté de Clarisse Kremer et elle est à côté de Damien Seguin qui a fait une belle journée. Damien Seguin, il gagne 3 positions et surtout il se rapproche de ce paquet parce qu'on rappelle que Damien Seguin, il avait pris un peu 50 000 nautiques quasiment d'entrée. Et il est un petit peu seul au monde. Alors, problème pour Damien Seguin, c'est qu'il s'est fait une entorse de l'index hier. Donc, voilà, une petite douleur au niveau du doigt et surtout, ça le gêne un petit peu au niveau des manœuvres. Donc, on verra comment ça se situera dans les heures à venir, comment ça évoluera dans les heures à venir. Louis Burton avec Bureau Vallée, lui est un petit peu plus loin, 11e, il a perdu quelques positions au classement, seulement 15 nœuds 4 aujourd'hui pour Louis Burton sur cette troisième journée, donc voilà, c'est un petit peu moins bien sur ce bateau. Il voit surtout des concurrents se rapprocher de l'arrière comme MACSF d'Isabelle Yoshke et surtout Romain Athanasio, des concurrents qui ont décidé eux de contourner en essayant d'aller au plus proche par rapport à l'orthodromie. Pip Air est pas mal, 14e pour le moment, mais elle commence à être un petit peu dans un no man's land. 17 nœuds 1, donc ça montre que le bateau peut être performant et qu'elle emmène bien ce bateau également du côté de Pip Air. Mais elle se retrouve à 140 000 nautiques. Et puis nous avons Kojiro Shiraishi. Alors, il est sur une énorme moyenne, Kojiro, sur les 4 dernières heures. Tout à l'heure, il était même à 22 nœuds 3. Là, c'est redescendu à 21 nœuds 9. Donc, ça va vite là, sur les 4 dernières heures. Je crois que c'est même le bateau le plus rapide sur les 4 dernières heures. Ah non, il y a Malaysia qui est à 23,3, c'est des énormes moyennes, et 23,4 également pour Force de Planète et pour Paprec qui est à 22,4. Mais ça va vite quand même pour Kojiro Shiraishi en ce moment. Derrière, on retrouve Alan Roura, 18e. Bon, voilà, à côté, on a également les dériveurs. En tête des dériveurs pour le moment, c'est Violette d'Orange qui a fait quand même 16 nœuds 9 sur les 24 dernières heures, donc très très belle moyenne, ça va vite. Elle était plutôt contente sur son bateau, voilà, bon, elle avait mis un riz dans la grand voile, donc voilà, elle essayait de trouver des bons réglages. Elle est à côté de Benjamin Ferré, qui lui avait tendance à manger, il s'est fait des petites pâtes, si vous voulez savoir, avec du parmesan, Benjamin Ferré, et puis on retrouve derrière la Micaline avec Arnaud Boissière, qui était parti un peu vers l'est à nos Boissière, hein. Elle était vraiment sur notre trajectoire, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Toujours au plus proche des situations compliquées, Louis Duc. C'est celui qui est le plus proche de la dorsale pour le moment. Il est quand même suivi par d'autres bateaux, notamment Guirec Soudé. Souvent, ils se suivent, ces deux-là, quand même, hein, sur les courses. Depuis la route du Rhum, ils ont tendance à avoir souvent les mêmes trajectoires. Conrad Coleman, lui, est 22e. Et puis Fabrice Amedeo est pas très loin. Il est remonté, il a dépassé... il a quasiment dépassé Jingyu Xu. Donc voilà, il est surtout à côté de Denis Van Wimberg. Donc sur les bateaux qui sont un peu moins performants, un peu plus anciens. Bonne nouvelle également du côté de ce retour à la base. C'est Jean Le Cam qui n'est pas encore parti, mais il est arrivé en Martinique. Donc Jean Le Cam va partir dans les prochaines heures, donc avec 3 jours de retard sur les premiers. Et puis Lazare, lui, est dans des vents un petit peu plus forts pour le moment. Il a 428 000 de retard, mais c'est-à-dire qu'il a 100 000 seulement de Fabrice Amedeo, c'est-à-dire qu'il a repris un petit peu de temps sur Fabrice Amedeo. Donc ça va vite du côté de Lazare. Puis il a l'air, contrairement aux autres, à avoir la possibilité d'aller un plus proche de l'orthodromie. Il s'éloigne un petit peu moins de la trajectoire idéale pour le moment. Tanguy Le Turquet sur Lazare, donc on suivra ça s'il peut remonter pas mal de concurrents grâce à cette stratégie, à ce départ décalé. Bon, nous on se retrouve demain pour faire le débrief de la journée numéro 4. Je rappelle également, je vous précise que mardi il n'y aura pas de vidéo et qu'à partir de mercredi, les vidéos se feront avec un kit manip parce que je ne serai pas chez moi et avec la webcam de l'ordinateur. Donc voilà, il faudra s'adapter jusqu'à l'arrivée de la course normalement parce que je pense que je serai parvenu chez moi avant la fin de la course, mais on continuera de suivre ces retours à la base, mais il n'y aura pas de vidéo mardi parce que je serai sur la route tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao sur l'Amérique Production.